Il était une fois, dans un petit village, un jeune orphelin dénommé Patrick. Son petit visage couvert de taches de rousseur et sa chevelure rousse lui attiraient la sympathie de tous les villageois. Tout le monde adorait Patrick, car il était toujours prêt à rendre service. Il allait souvent aider le fermier à couper du bois, les villageoises à puiser de l'eau, un voisin à réparer son toit. Pour le remercier, on lui gardait toujours au chaud un bon bol de soupe bien fumante. Même s'il était très heureux de son sort, Patrick le petit rouquin avait envie de connaître autre chose. Il rêvait d'aventures et de voyages. À 18 ans, il décida qu'il était grand temps de partir explorer le monde et avant de prendre la route, il alla dire adieu à sa cousine Marie, la seule famille qui lui restait. « Qui est là ?» demanda Marie en entendant frapper à la porte. « C'est ton cousin Patrick qui vient te dire au revoir avant de partir en voyage, » répondit Patrick. Marie ouvrit aussitôt la porte à son cousin préféré et lui dit d'un air entendu. « Je t'ai préparé un cadeau, cousin !» Elle monta au grenier et en redescendit une vieille chemise de nuit. Surpris, Patrick ne put s'empêcher de s'exclaffer. « Quel drôle de cadeau pour un garçon ! Dis Marie, tu es sûre que c'est pour moi ?»« Assurément, c'est la chemise de nuit de notre trisaïeul, » répondit Marie le plus sérieusement du monde. « Emporte-la avec toi, elle te portera chance. C'est une chemise de nuit magique, elle exaucera tous tes vœux. » Sur ce, Marie embrassa son cousin qui se mit aussitôt en route. Il marcha d'un bon pas toute la journée et ne s'arrêta que lorsque le soir commença à tomber. Comme il n'avait rien trouvé à manger en chemin, il décida d'essayer les pouvoirs magiques de la chemise de nuit de la trisaïeule. Il étala soigneusement la chemise sur l'herbe en disant « Ô chemise de nuit enchantée, exauce mon premier vœu. Apporte-moi de quoi me restaurer afin que je retrouve des forces et puisse poursuivre ma route. » Au même moment, la chemise de nuit se transforma en nappe de dentelle recouverte de mets délicieux. Patrick mangea de bon appétit et se régala de toutes les bonnes choses qu'il avait sous les yeux. Il était en train de mordre à belles dents dans une cuisse de poulet lorsqu'il entendit du bruit derrière lui dans les fourrés. Une bête féroce? Non, c'était un vieillard qui paraissait bien fatigué. « Approchez, monsieur, venez partager mon festin, » lui dit Patrick. « Servez-vous, prenez du pain, de la volaille rôtie, j'ai ici de quoi régaler un régiment de soldats affamés. » Le vieil homme marchait depuis longtemps dans la forêt et il ne fut pas mécontent de l'aubaine. Dès qu'il se servait d'un gâteau, une nouvelle pâtisserie apparaissait sur la nappe. « C'est grâce au pouvoir magique de la chemise de nuit de ma trisaïeule, » expliqua Patrick au voyageur, dont l'étonnement allait grandissant. Le vieil homme proposa alors d'échanger la chemise contre son bâton, qui lui aussi avait des pouvoirs extraordinaires. Pour montrer à Patrick comment le bâton fonctionnait, il le prit dans la main gauche et cria « En avant, marche !» Une armée de minuscules cavaliers sortit aussitôt du bâton. Impressionné par les pouvoirs du bâton magique, Patrick l'échangea sans hésiter contre sa vieille chemise de nuit. Le lendemain matin, il reprit la route avec son nouveau talisman. Le bâton entraîna son maître à vive allure, manquant de le faire trébucher sur les cailloux et les branches mortes. « Oh, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise en échangeant la chemise de ma trisaïeule contre ce maudit bâton !» maugréa Patrick. Il était temps de vérifier si le vieil homme avait dit vrai. Se rappelant la formule magique, Patrick prit le bâton dans la main gauche et cria « En avant, marche !»
Et hop, de minuscules soldats s'échappèrent du bâton. Très vite, les cavaliers en armure atteignirent une taille normale et s'alignèrent devant Patrick, qui se déclara chef des armées. « Partez à la recherche de la chemise de nuit magique et ramenez-la moi !» ordonna-t-il au commandant de la troupe. Les cavaliers disparurent au plus profond de la forêt dans un vacarme effrayant. Ils n'eurent aucune peine à retrouver le vieil homme. Il avait tant mangé la veille qu'il s'était écroulé dans un fossé pour y faire la sieste. Le commandant s'approcha sur la pointe des pieds, s'empara de la chemise et la rapporta fièrement à Patrick. « Vous êtes de braves soldats et je vous félicite !» lança Patrick à ses hommes en récupérant la chemise magique. Il disposait désormais de 2 atouts précieux. Une chemise pour exaucer ses vœux et une armée dévouée pour exécuter ses ordres. Quelle aubaine! Il ordonna à la troupe de réintégrer le bâton magique, en se demandant comment diable un aussi petit bout de bois pouvait contenir une aussi grande armée. Puis, il se remit en route vers de nouvelles aventures qui ne furent d'ailleurs pas longues à survenir. Maintenant, retourne la cassette. En haut d'une colline, il entendit une musique qui l'attira irrésistiblement. Plus il s'approchait de l'endroit d'où venait la musique, plus il avait envie de danser. La musique l'entraîna par monts et par vaux jusqu'à un vieux moulin habité par un meunier qui jouait de la flûte enchantée. La meunière, ses 9 enfants et les animaux de la ferme dansaient sur un rythme effréné comme s'ils avaient été ensorcelés. « Comme c'est drôle !» s'esclaffa Patrick en voyant un petit cochon rose valser au beau milieu des champs. La meunière menait la danse et Patrick entra dans la ronde. Soudain, la musique s'arrêta. Les enfants du meunier avaient tellement dansé qu'ils avaient l'estomac dans les talons. Patrick étala alors sa chemise magique sur l'herbe en disant « Ô chemise magique, exauce ce nouveau souhait et apporte à mes amis des rôtis, des gâteaux, des bonbons et des rafraîchissements. » La nappe se couvrit aussitôt de victuailles pour le grand plaisir des enfants et l'émerveillement de leurs parents. Le meunier fut tellement impressionné qu'il proposa aux voyageurs d'échanger sa flûte enchantée contre la chemise magique. Patrick accepta, se disant qu'il lui serait facile d'envoyer ses soldats récupérer la chemise. C'est ce qu'il fit peu après avoir quitté le meunier et sa ribambelle d'enfants. « Soldats, courez immédiatement au moulin et rapportez-moi la chemise magique !» ordonna-t-il à ses troupes. Les soldats trouvèrent le meunier et sa famille en train de ronfler. La chemise de la trisaïeule sous un bras, le bâton magique et la flûte enchantée sous l'autre, Patrick reprit aussitôt la route et arriva quelques heures plus tard dans une grande ville où derrière des remparts impressionnants se dressait un splendide château. Comme il était très curieux, Patrick se rendit immédiatement au palais et demanda à voir le roi. Les habitants du château avaient tous l'air très sévères. On conduisit Patrick jusqu'à la salle des fêtes où se tenait un banquet. Les invités avaient l'air de s'ennuyer ferme et la princesse semblait d'une tristesse infinie. Patrick remarqua que son pied était attaché à la table par un ruban de soie et on lui expliqua que la princesse n'avait pas le droit de se lever de sa chaise. Patrick se dit qu'il était arrivé dans le royaume le plus triste de la terre et se demanda ce qu'il avait bien pu se passer pour qu'on en soit arrivé là. Venez par ici, venez, je vais tout vous raconter, chuchota un valet en tirant Patrick par la manche.
il s'est passé ici des choses très étranges. Un sort a été jeté par un sorcier il y a très très longtemps. La princesse ne pourra être délivrée que si quelqu'un parvient à dérider les habitants du château. Patrick implora le roi de le laisser essayer de libérer la princesse. « Sire, donnez-moi une chance. Je suis certain de pouvoir faire revenir la gaieté dans votre palais. » Sur ce, le petit futé s'empara de sa flûte magique et se mit à jouer un air endiablé. Très rapidement, les invités se déridèrent et à peine quelques minutes plus tard, ils riaient à gorge déployée. Dans la ville, on n'entendait plus qu'un grand rire joyeux. Tout le monde se mit à danser avec tant d'entrain que les chiens, les chats, les poules et les coqs, les dindons et les paons, les fruits et les assiettes se lancèrent dans la farandole. Tout autour de la table, les convives s'agitaient comme des beaux diables. Les vieux conseillers du roi donnaient l'impression de rajeunir à vue d'œil. Jamais ils n'avaient tant ri et dansé. « J'ai retrouvé mes 20 ans, pardi !» s'exclama le ministre des Finances, ravi d'être débarrassé de ses soucis. Lorsque Patrick arrêta de jouer, tous furent soulagés de pouvoir respirer. À la surprise générale, le ruban de soie qui tenait la princesse prisonnière se délia. Enfin libérée, elle sauta au cou du roi son père et s'écria avec émoi. « Papa chéri, comme je suis heureuse, laissez-moi épouser mon sauveur. » Réjoui à l'idée du mariage de sa fille, le roi ordonna que l'on prépare une grande fête pour célébrer l'occasion. En observant la foule heureuse qui l'entourait, Patrick se dit qu'il était grand temps de rendre le bâton magique au vieil homme et la flûte enchantée au meunier. Il envoya donc ses soldats rendre à chacun son dû. Les noces de Patrick et de la princesse furent somptueuses. On invita la cousine Marie, qui avait donné à Patrick la chemise à l'origine de tant d'aventures. Malgré ses pauvres habits, Marie fit si bonne impression à la cour que le roi l'invita à y rester, ce qu'elle fit sans hésiter. Et à partir de ce jour-là, la chemise de la trisaïeule apporta à tous les sujets du royaume bonheur et prospérité.